Merci chers membres de la communauté. Merci, on se retrouve encore aujourd'hui. Vous savez bien que ici, c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas objectivement. N'allez jamais ailleurs. En tout cas, merci. Vous nous faites confiance. Les messages, nous savons les lire. Vos points de vue, nous savons comprendre. Le souci que vous avez pour le pays, c'est le même souci que nous avons également et nous le partageons. En tout cas, merci beaucoup. Ce qui est plus important ici, c'est à travers nos points de vue, comme nous le disons pratiquement chaque jour, d'aider les dirigeants à pouvoir comprendre le cri de la population. Et voilà, parce que nous avons bien la pensée de notre philosophe Héraclite d'Éphèse. Nous allons commencer à partir d'aujourd'hui, à chaque émission, reprendre maintenant ou paraphraser sa pensée, la pensée d'Héraclite d'Éphèse, bien entendu. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Et voilà, une fois de plus, on est aujourd'hui pour analyser quelques questions. En tout cas, merci. Avant, nous avons certaines informations. La première, c'est en rapport avec le décès de Edingwe, le catcheur congolais. C'est lui qui a fait son beau temps, décédé enfin à l'âge de 73 ans. Et voilà, c'est le chemin de chacun de nous. On est pour mourir. On vit pour mourir. On ne vit pas pour rester éternellement. On n'est pas pour ne pas mourir non plus. Et voilà, c'est son tour. Lui est parti. À Lubero, il y a affrontement entre les FARDC et les M23, quelques villages déjà récupérés par les FARDC. Ça évolue positivement à l'avantage plutôt des FARDC, tout en espérant que d'ici quelques jours, ils vont encore avancer, ils vont encore récupérer beaucoup de villages. Cela à la satisfaction, bien entendu, en tout cas des Congolais. Malgré la pression des conducteurs, la grille tarifaire de transport urbain ici à Kinshasa est maintenu par le ministre de Transport provincial. Il y a une forte pression, il faut le rappeler, par les conducteurs. D'ailleurs, ceux des taxis, bus avaient pratiquement grévé hier. Il y a eu mécontentement aussi de la population. Nous vous avons fait balancer une vidéo, vous aviez vu. Et voilà, malgré cette pression, le ministre a maintenu, en tout cas, son tarif. 1000 francs, c'est le trajet, 1500, 1200, enfin 1000 francs, 1500, 2000, selon les trajets. Et voilà, c'est maintenu jusqu'à là, bien que il y a une très forte pression de conducteurs. Mais j'en savais quelque chose parce que moi, j'étais au ministère de l'Intérieur comme conseiller. J'avais géré des tels dossiers. Et à un moment, c'est vrai, on savait que lorsque les conducteurs grèvent, ils ne savent pas supporter un jour. Deuxième jour, ils sont obligés de sortir. Et voilà, ils sont sortis aujourd'hui, avec conséquence des embouteillages partout, parce qu'ils ont affiché leur mauvais comportement dans les artères publiques. Ils ne savent pas suivre maintenant les orientations de la police plutôt, qui régule la circulation. Et voilà, ils ont repris leur métier aujourd'hui, au moins la grille tarifaire, qui est à l'avantage de la population, il faut le dire. La population est très contente de cette fixation des prix par le ministre provincial. Il me faut également aussi signaler l'utilisation abusive aujourd'hui des gyrophares, des sirènes. Bon, à Kinshasa, c'est partout. Et pourtant, à un certain moment, il y avait des mesures, il y avait des institutions habilitées à pouvoir faire ça. On autorisait, je crois, au ministère de l'Intérieur, la présidence, le Premier ministre, ça s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde, curieusement, même les Wewa commencent à utiliser les gyrophares. Motos de 3 pneus ont des gyrophares. Alors, mais qui ne servent plus à rien parce que même lorsque vous êtes dans l'embouteillage, on ne sait plus prioriser ces gyrophares parce qu'on comprend finalement que c'est tout le monde qui peut l'utiliser. Mais ça devient inquiétant, ce n'est pas bon. Dans une ville sérieuse, chaque personne ne peut pas avoir des gyrophares. Alors ça dérange. Merci. De quoi nous allons échanger aujourd'hui? Nous avons 2 questions de réflexion. La première, c'est en rapport avec les alliances politiques en République démocratique du Congo. En nature et en contre-nature. Hier, adversaire ami, aujourd'hui, partenaire ami. Et pourquoi ce changement de comportement brutal souvent? Sur base de quoi, en réalité, on s'oppose politiquement en République démocratique du Congo? Nous allons nous interroger. Est-ce que c'est sur le plan idéologique, la première préoccupation? Nous allons tenter de donner des réponses. Est-ce que c'est sur le plan de positionnement personnel? Nous allons également tenter de donner des réponses. Est-ce que c'est pour le souci de servir? Là aussi, nous allons analyser. Et pourquoi nous nous sommes posé cette question? Parce que nous avons fait le recul du temps. Nous avons regardé comment les acteurs politiques se sont comportés
selon qu'un jour on soit kabiliste, un autre jour on soit de l'UDPS, un autre jour on soit du Palou, un autre jour on soit de ceci. Mais voilà, ils sont ensemble, demain ils se séparent, un jour ils sont ensemble. Ça porte quoi finalement? On recherche quoi? On comprend quoi? Et nous allons analyser cette question ensemble aujourd'hui. Encore que, vous voyez ce que Kabila est en train de faire aujourd'hui. Échange avec les acteurs politiques. Hier, ses vrais amis. Et aujourd'hui, ils semblent devenir des amis. Ça nous interpelle. Et moi, dans le cadre de cet espace, une réflexion est nécessaire afin que nous puissions éclairer quand même l'opinion. Merci. Deuxième réflexion, c'est un rapport avec la guerre que nous avons. Et nous avons la guerre parce qu'on nous mène la guerre, parce que nous possédons tout. Nous avons un potentiel que beaucoup de pays à travers le monde n'en ont pas. Tous les minerais de toutes sortes. Nous avons uranium, nous avons cobalt, nous avons coltan, nous avons diamant, nous avons ceci. Et alors, nous posons la question, le prévalu, c'est lequel pour les Congolais? Pourquoi nous ne sommes pas à mesure de les transformer alors que le monde entier voudrait en avoir? Nous qui en possédons, qu'est-ce que nous en faisons? Et voilà, c'est autour de ces deux problématiques que nous allons dégager maintenant nos réflexions. Merci. N'allez jamais ailleurs, c'est ici. L'homme politique est congolais. Je vous ai toujours dit que la politique, c'est un monde dangereux, c'est un monde anormal. Et voilà, je crois que nous allons confirmer cette hypothèse à travers l'analyse de ce jour. Pourquoi nous avons toujours dit l'homme politique, c'est un homme, ou le monde politique, c'est un mauvais monde? La fois passée, nous vous avons dit, il faut être un loup pour manger les moutons. Quand vous êtes un mouton en politique, on va facilement vous bouffer. Il faut être craint que d'aimer en politique. On ne vient pas pour aimer, on vient pour atteindre les objectifs. C'est comme ça qu'on parle au monde des intérêts. En politique, n'apportez pas votre morale. Non, il faut être cynique plutôt. Parce que si vous êtes avec la morale, ça ne passe pas. C'est comme ça la conception. Et vous allez comprendre cela à travers l'analyse de ce jour par rapport aux alliances politiques en République démocratique du Congo. Nous sommes partis d'une certaine époque. Je vais prendre ici des 2000. Jusqu'à ce jour, nous allons essayer d'apprécier le comportement de nos acteurs politiques. Est-ce que réellement ils travaillent pour l'intérêt de la communauté avec le souci de servir? Est-ce qu'ils se battent pour se servir? Ou c'est sur base d'idéologie qu'ils font le combat? La première hypothèse, est-ce que c'est sur base idéologique? Nous allons voir, lorsque nous rentrons de Sun City, parce qu'il y a eu, vous savez, certains qui ont pris les armes. Il a fallu qu'on se retrouve à Sun City pour réfléchir comment gérer le pays et mettre un terme à la guerre, comme nous avons aujourd'hui la guerre. On va s'entendre, on revient au pays. Les uns sont au Parlement, les autres au gouvernement et dans plusieurs autres institutions pour en fait avoir une transition de 3 ans et organiser les élections en 2005 au départ. Les élections ne seront pas organisées en 2005, seront organisées en 2006. Mais qu'est-ce que nous allons voir? Après le premier tour, des alliances vont commencer. Nous allons voir Gizenga va être avec Kabila et pourtant, bien avant, Gizenga et Kabila, le courant ne passait pas, ils ne s'entendaient pas. Nzanga Mobutu, l'office de Mobutu, va se coaliser avec Kabila et pourtant, bien avant, il ne s'entendait pas encore que son père a été chassé par le Kabila. Alliance contre nature. On va évoluer. Kamitatu, qui a fait la guerre, qui était au MLC avec Jean-Pierre Bemba, président de l'Assemblée nationale pour le compte de MLC. Et le combat était contre Kabila, bien entendu. Du coup, il va quitter Kabila, il va quitter Jean-Pierre Bemba, il va rejoindre Kabila. Une alliance contre nature. On va évoluer. On arrive en 2013, 2012 pratiquement. Les concertations nationales, le MLC, avec les Germain Kambinga, les Thomas Louaka, qui ont fait un combat acharné contre Kabila. Ils vont se retrouver dans le gouvernement avec
Kabila et aujourd'hui, ils sont les vrais défenseurs de Kabila. On va évoluer. Les Tshisekedi. On aura élection de 2018. Tshisekedi, qui était ennemi juré de Kabila par le combat de l'UDPS, bien entendu, et va se rallier à Kabila, vont devenir maintenant des partenaires. Quelques temps après, ils vont se séparer. Jean-Pierre Bemba, qui hier, aux élections de 2006, avec l'UDPS, le courant ne passait pas, aujourd'hui, avec l'UDPS, sont des partenaires. Vital Kamerhe, hier avec Joseph Kabila, des partenaires, des amis très proches. Et finalement, ils vont se séparer. Et c'était le combat contre l'UDPS. Aujourd'hui, ensemble avec Tshisekedi et contre Kabila. On va évoluer. Aujourd'hui, vous allez voir, Kabila est en train de recevoir. Il reçoit qui? Il reçoit ses adversaires d'hier. Il a reçu Claudel Lubaya, qui a fait une opposition acharnée pendant longtemps contre Joseph Kabila. Aujourd'hui, reçu par Joseph Kabila, ils échangent, ils sont devenus amis politiques. Et Martin Fayoulou, 2018, et d'ailleurs, bien avant, le combat toujours contre Joseph Kabila et sa politique. En tout cas, il a juré, d'ailleurs même devant mon micro. Et aujourd'hui, Martin Fayoulou s'est dit prêt à aller maintenant rejoindre Joseph Kabila afin de faire le combat contre son ami d'hier, Tshisekedi. Et vous allez voir, le tableau peut se présenter de cette façon. Et nous nous posons la question, est-ce que cette gymnastique politique des acteurs politiques est-elle fondée sur l'idéologie? Je crois que la réponse ne sera pas tardée à être donnée, donc elle est facilement non. Sinon, ils n'allaient pas se rencontrer parce que les uns sont des socialistes, et les autres sont des libéraux, les autres sont ceci, mais finalement, ils finissent par se rencontrer. S'il faut maintenant faire le recul du temps, prendre les différents discours que les uns et les autres ont tenus contre les uns et les autres aussi, et vous allez vous dire, sauf les voir un jour ensemble. Et en fait, quand ils sont ensemble, est-ce que réellement c'est sur le plan idéologique? La réponse est simplement non, c'est pas sur le plan idéologique. Alors, c'est sur quel plan? Et c'est là que nous abordons la deuxième thèse, le positionnement personnel des acteurs politiques. Et vous allez voir, s'il faut encore repartir, Kamitatou, lorsqu'il quitte Jean-Pierre Bemba, pourquoi? Parce que lorsqu'il a compris que les élections s'approchent, Jean-Pierre pourrait ne pas être élu, c'est Joseph Kabila qui serait élu, il faudrait que je sois à ses côtés pour avoir le pouvoir. Effectivement, il a eu le pouvoir, il a été nommé ministre jusqu'à la fin. Et voilà la raison politique. Lopalou, lorsqu'on a compris aussi, à l'élection de 2006, parce que Joseph Kabila était au pouvoir. Ils ont vu que Joseph Kabila aura le pouvoir par la suite. Il faudrait maintenant se rallier vers le pouvoir. Ils sont partis. Ils ont été avec Joseph Kabila pendant longtemps. Ils ont gagné la primature, ainsi de suite, beaucoup de ministères. Est-ce que c'est pour, en tout cas, l'idéologie? Et nous disons non. C'est pour le positionnement personnel. Effectivement, ils se sont positionnés personnellement et ils ont gagné ce qu'ils ont pu gagner. Les Germain Kambinga, les Thomas Loaka de MLC vont également rejoindre Kabila. Parce qu'à son temps, il faut le dire, Jean-Pierre Bemba était à la Cour pénale internationale. Il l'a fait 10 ans. Et on ne pensait pas qu'il allait retrouver la liberté. Et les gens regardaient les rages, les opportunités. Ils se sont dit, mais c'est une occasion. Et lorsqu'ils sont allés, ils seront nommés des ministres dans les gouvernements et jusqu'à la sortie du pouvoir de Joseph Kabila. Est-ce que c'était pour l'idéologie? Non, il n'y avait aucune raison idéologique. C'était pour les positionnements personnels. Tshisekedi, président de la République aujourd'hui, avec Joseph Kabila, ils vont se coaliser un moment. Est-ce que c'est pour le cadre idéologique? Non. Visiblement, c'est pour le positionnement personnel. Tshisekedi voulait asseoir son pouvoir. Et aujourd'hui, il a son pouvoir assis et la conséquence, c'est qu'il a fini par se séparer de Joseph Kabila. Claudel Lubaya, aujourd'hui, il va chez Kabila. Lui qui s'est acharné contre Kabila depuis tous ces temps. La raison, c'est laquelle? Est-ce que c'est sur le plan idéologique? Non. Aujourd'hui, il pense qu'il ne se retrouve pas chez Tshisekedi.
Il peut tenter de côté Kabila avec espoir que Kabila peut revenir demain au pouvoir pour qu'il s'y retrouve. Substantiellement, lorsque vous analysez tous les gestes et faits que posent les acteurs politiques en République démocratique du Congo, en toute réalité, c'est pour leur positionnement personnel. Est-ce qu'ils parviennent à servir? Alors là, c'est la troisième hypothèse. On peut repartir de la même manière. On peut repartir. On peut commencer par Kamitatou, ainsi de suite. Est-ce que les acteurs politiques servent la République? Et la réponse est simplement non. Pour preuve, quand vous êtes à l'intérieur de notre pays, dans nos provinces, le premier constat, c'est que nous n'avons pas de routes. Mais ils ont été au pouvoir pendant longtemps. Nous n'avons pas de belles écoles, mais ils ont été au pouvoir depuis longtemps. Nous n'avons pas de beaux hôpitaux, mais ils ont été au pouvoir depuis longtemps. Nous n'avons pas des infrastructures pratiquement, et alors qu'ils ont été au pouvoir depuis tout ce temps. Posons-nous la question, ces alliances en contre-nature que nous avons déjà démontré que ce n'était pas sur le plan idéologique, visiblement pour le positionnement personnel, a servi à quoi? A servi pour les intérêts personnels. Et voilà le jeu politique en République démocratique du Congo. La leçon à tirer maintenant. Quel genre de comportement qu'un citoyen congolais, face aux acteurs politiques et congolais, peut avoir pour qu'il ne soit pas tombé dans les pièges, parce que demain, ils peuvent changer de position et redevenir maintenant partenaires de l'ennemi d'hier. Et vous risquerez de rester ennemi éternel de cet ennemi qui est devenu partenaire de votre leader aujourd'hui. En tout cas, merci. C'est ici, n'allez jamais ailleurs. La deuxième problématique d'analyse aujourd'hui. La République démocratique du Congo possède tout. Un potentiel que beaucoup de pays à travers le monde n'en ont pas. Nous avons toutes sortes de minéraux. Ça, c'est évident. Toutes sortes alors. Et que le monde entier voudrait en avoir. La preuve, vous aviez vu, le président américain s'est déplacé jusqu'à Luanda parce qu'il faut avoir des minéraux de la République démocratique du Congo. L'émission précédente, nous vous avons fait balancer la vidéo, la raison de la guerre aujourd'hui. Ce qui a été signé à son temps par Kabila, avec Paul Kagame, Kabila père, je crois même Kabila fils également, avec quelques Américains, était que nous vous donnons le pouvoir, vous nous cédez vos minerais de Ituri, les mines de Ituri et du Nord Kivu, et vous allez rester longtemps au pouvoir. C'est sur les minéraux, et nous avons tous ces minéraux. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous regardons notre budget. Si nous sommes dans les plus de 10 milliards de dollars américains, c'est grâce à Tshisekedi. Nous avions nagé pendant longtemps dans les 4 milliards, 3 milliards, 2 milliards, 1 milliard. Et pourtant, nous avons tous les minéraux possibles. Nous avons tout ce que le monde n'en a pas. Nous avons une faune terrible. Nous avons une flore terrible. Exceptionnelle au monde. Et c'est nous qui soutenons derrière le monde aujourd'hui. Mais incapables de transformer. Pourquoi nous ne parvenons pas à transformer ce que nous avons et ce que le monde entier a envie d'en avoir? Le problème, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau intellectuel? Je ne pense pas trop, parce qu'on a étudié. Est-ce que c'est au niveau politique? Ah oui, parce que déjà, vous aviez compris, lorsque nous avons analysé la problématique, les acteurs politiques voient leur positionnement. Pour les intérêts politiques, les acteurs politiques et congolais sont prêts à brader tout ce qu'on a comme potentiel. Pourvu qu'il s'y retrouve. Pourvu que lui-même s'y retrouve. Et la conséquence, vous voyez, lorsqu'on a le pouvoir, on a tout. Et ils ont tout. Ils possèdent tout. Mais en face d'une population toujours très pauvre, dépourvue de tout. Et alors que qui possède tout par sa nature? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment avoir des acteurs politiques et consciencieux? Ceux capables de pouvoir comprendre que nous avons ce que le monde entier n'en a pas. Voilà de ce que nous avons, nous pouvons transformer ceci en richesse.
Nous pouvons transformer ceci en bonheur du pays. Nous pouvons transformer ceci pour l'intérêt de chacun de nous. Et cela n'est pas réfléchi, malheureusement. Les gens, les combats, c'est dans l'oppositionnement. Posons-nous la question. Ceux qui font l'opposition aujourd'hui contre Tshisekedi, hier qui étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour avoir ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils ont fait de la population de ce qu'ils ont pu bénéficier? Et qu'est-ce qu'on peut encore attendre de ceux qui hier, possédant tout, n'ont rien servi et aujourd'hui vont revenir pour servir? Je ne crois pas trop. Voilà pourquoi. Parce qu'il s'agit de pillage du pays pour l'intérêt personnel. Parce qu'on a pillé, on a une garantie d'une certaine époque, de certains temps. Et voilà, cet appétit est en tout cas permanent. Et voilà, il voudrait encore une fois de plus venir sur le dos des Congolais, les piller, avoir encore son potentiel, se servir pour son intérêt personnel. Là, c'est l'acteur politique. Voilà pourquoi il est toujours important pour les Congolais, à travers les élections par exemple, le choix, être le meilleur. Mais malheureusement, avec la démocratie, quand vous prenez Platon, quand vous prenez d'autres philosophes, ils vous disent c'est un mauvais régime qui puisse exister. C'est un mauvais pouvoir qui puisse exister au monde. C'est un pouvoir de démagogue. Ah, c'est un pouvoir de démagogue. Il suffit que vous ayez l'argent. Et c'est comme ça qu'ils se battent, vous voyez les acteurs politiques se battre avant les élections, avoir le pouvoir, du pouvoir, avoir l'argent. De cet argent, on a le pouvoir une fois de plus. Il suffit que vous ayez le pouvoir. Il suffit que vous savez parler. Il suffit que vous savez mentir. C'est comme ça qu'on parle de la démagogie. Et vous avez le pouvoir démocratique. Vous pouvez ne pas être intelligent. Vous pouvez être bête naturellement. Vous pouvez être ignorant. Vous pouvez être hébété plutôt naturel. Mais parce que vous avez l'argent, c'est parce que vous savez mentir, c'est parce que vous avez la démagogie et vous avez le pouvoir. Et cela malheureusement au préjudice des intelligents naturellement qui n'ont pas l'argent, qui ont la morale, qui ne savent pas mentir, qui ne savent pas user de la démagogie. Et ceux-là, souvent, ils n'ont pas le pouvoir. Et lorsqu'ils n'ont pas le pouvoir, ils sont écartés. Et la conséquence, c'est que la société, généralement, est gérée par les moins intelligents. Et les intelligents sont mis de côté, simplement parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et ils n'en auront pas. Et c'est là qu'on tombe finalement, vous allez entendre, on vous parle de... Le concept va venir, vous allez m'excuser. Le plus fort reste fort et le plus faible reste faible. Celui qui a l'argent a toujours l'argent, il en aura toujours et il aura toujours le pouvoir. Celui qui n'a pas l'argent, le pauvre, va rester encore pauvre parce qu'il ne saura pas avoir le pouvoir tant qu'il sera pauvre. Le capitalisme, je voulais parler. Le plus fort sur le plus fort. Le plus fort sur le plus faible. Le fort reste fort, le faible reste fort. Et le fort marche sur le faible. Et les forts se protègent entre eux. Et c'est comme ça que vous voyez, il peut aller là-bas, il peut aller dans une autre partie, il va, il y rentre, il va là-bas, tout ça. Ils s'acceptent, ils se comprennent. Les plus forts de la société. Les plus faibles, ils observent dans la souffrance, dans la dépendance, malheureusement. Et dans ces conditions, ils restent encore faibles et toujours faibles. En tout cas, merci. C'est pour une certaine classe que nous avons produit cette émission. Des gens qui savent naviguer dans les temps, comprendre ce qui est réel pour notre société et ce qui se passe.
pour notre société. Ça, c'est les évidences. Ça n'engage même pas un débat. Mais question de nous interpeller et prendre une certaine décision, nous dire, à travers les élections, nous pouvons forcer, en tout cas notre agir, pour que les faibles, qui sont en fait et en réalité les meilleurs d'entre nous, puissent nous diriger. Parce que souvent nous sommes dirigés par les médiocres d'entre nous. Et cela, c'est au nom de la démocratie que Platon trouve comme un mauvais régime qui puisse exister au monde. Et je le raconte et je conjugue. En tout cas, le même temps avec lui, et j'accepte effectivement que c'est un mauvais pouvoir qui puisse exister. La démocratie. En tout cas, merci. Au revoir.